Vous regardez Viva Événement et vous faites bien. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition. Tout de suite, les principaux titres. Tiastaf, un homme avoisinant la quarantaine, retrouvait son vie. Politique, réconciliation nationale, les chefs d'église parlent de repentance. Qu'en pensent les citoyens malgaches? Nous le saurons dans quelques instants. Projet de loi de finances pour 2015, le secteur privé encore exclu. Les tensions montent à Jérusalem, 5 Israéliens morts tués par les Palestiniens. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou parle d'actes terroristes. Réconciliation nationale, les fiefs d'église parlent de repentance. Oui, repentance, mais sous quels aspects et sur quels objectifs? On fait le point avec Tovra Koutenjavouni. Réconciliation nationale, elle requiert avant tout repentance, renchérit la FFKM. Oui, repentance, mais sous quels aspects? Une repentance publique réitère les citoyens malgaches. Les déclarations des politiciens devraient se faire en toute franchise. Les repentis des politiciens doivent se faire avant tout autre déroulement. Les politiciens doivent tout d'abord se repentir de toutes leurs actions passées avant de demander quelconque pardon, tel que la Bible le dit. Il faut tout d'abord reconnaître ses fautes avant de se repentir. Repentance publique, les politiciens prendront-ils ce risque? En tout cas, public ou pas, d'une manière ou d'une autre, ce n'est pas le plus important d'après certains députés. Ces derniers de réitérer que personne n'est en conflit avec qui que ce soit. Actuellement, les discussions se font à huis clos. Le positif dans cette histoire est le fait que chacun reconnaisse ses fautes. Mais la suite devrait se paralléliser à l'image du fait de se repentir. Ou le fait de se repentir cacherait-il un intérêt personnel ou est-ce pour le bien commun de la population? Je pense qu'il n'y a pas d'hypocrisie. S'il se repentit, c'est qu'il est prêt à admettre ses fautes devant la population et à ceux qui méritent son pardon. À l'exemple des cas des Daol dans le sud, ils ont admis leurs actes passés, ce qui explique l'expression Nuvafu. La situation est telle. Des prisonniers souhaitent aussi être pardonnés de leurs fautes en affirmant qu'ils seront prêts à changer au Yuvafu, un débat qui anime l'Assemblée nationale actuellement. En tant que chrétien, il serait difficile de ne pas accepter le pardon des politiciens. Le futur nous prouvera si leurs paroles seront conformes à leurs actes. Le moment est venu pour admettre ses fautes. Tous les politiciens ont commis des erreurs durant leur prise de pouvoir. Le conseiller tient là une tâche importante, celui de montrer le droit chemin aux politiciens, de reconnaître les fautes des anciens et d'éviter à que cela se reproduise. Les malgaches sont épuisés, les politiciens devraient prendre cela en compte. Repentance publique ou pas, l'avenir nous le dira. La repentance, mais pourquoi faire exactement? Permettra-t-elle de restaurer un état de droit ou serait-ce plutôt pour fermer bêtement les yeux sur l'impunité de certains politiciens? Là se pose la question. Après la concertation avec le gouvernement hier, les députés ont entamé aujourd'hui un séminaire consacré à l'éthique et au fonctionnement, un séminaire sous l'aile de l'ambassade de France à Madagascar. L'élaboration du projet de loi de finances pour 2015, le secteur privé mis de côté. Les attentes des opérateurs du secteur privé ne figurent aucunement dans ce projet de loi. Le sort des quelques 174 000 opérateurs est en jeu. Les précisions de Nadia Narajansan sur les images d'Yves Janel. Élaboration du projet de loi de finances pour 2015. Les opérateurs du secteur privé se sont exclus. Ce projet de loi n'a pas été élaboré dans les normes.
Le secteur privé en sera victime s'il est adopté sans aucune rectification. Fantatsika ny contexte anaovana loi des finances tokony miainga izy io amina plan national de développement anankiray io plan io nefany fantatsika fa mi-octobre. La mise en place de la loi de finances devrait émaner d'un plan national de développement. Pourtant, elle ne sera validée que vers la mi-octobre. Les opérateurs attendent à ce que les députés ou le gouvernement sortent une mesure symbolique émanant de la loi de finances, un message fort disant que le gouvernement est prêt à aider les opérateurs afin de renforcer l'économie nationale. Actuellement, nous, les opérateurs, on attend les décisions prises du gouvernement concernant notre situation. Ça tsy teminareo inona le inona izy voalohantsika hiandra inona ny zavatra tapaky ny député sy ny gouvernement tatao. Mais tous les opérateurs ne sont pas concernés, seuls ceux légaux, et ils sont quelques 174 000 à lettres, chiffre requis auprès de la Direction générale des impôts. L'INSTAT de son côté parle de plus de 2 282 500 entreprises illégales. Quoi qu'il en soit, le dernier mot appartient aux députés. Oui, inona ny zavatra atao hatramin'izay izy efa mifampiresaka foana tamin'ny gouvernement mifampiresaka zay tamin'ny ministère des finances mifampiresaka zay tamin'ny DGI mba nangataka zay. On a toujours échangé quelques mots avec le gouvernement, le DGI et le ministère des Finances afin de mettre en place le processus budgétaire. Le gouvernement doit tout d'abord demander conseil aux opérateurs concernant les impôts et le système fiscal. Mais pour ma part, je pense que les résultats et la réforme de fonds seront palpables d'ici 2015. La loi de finances rectificative 2015 en est la preuve. D'ailleurs, une collaboration entre le gouvernement, les députés ainsi que les opérateurs se fera d'ici peu. 2015 et fier fa raha ohatra ka tena mandeha araka ny tokony izy mba misy efa réforme de fond mety ho azo tsapahitanana. La hausse du taux de croissance n'est que théorie jusqu'ici. Les aides budgétaires tant promises par les bailleurs de fonds planent encore dans les airs. Or, l'État malgache ne peut faire grand-chose pour le moment, faute d'argent. Page fait divers. Un grave accident de la circulation s'est produit ce matin à Talatamat. Un accident qui coûte la vie à une mère de famille. Elle s'est faite renverser par une voiture 4x4 roulant à vive allure alors qu'elle traversait la rue. Le corps d'un homme environnant la quarantaine a été retrouvé sans vie ce matin à Tiastaf Beourirk. La cause de sa mort reste indéterminée. Cependant, aucune pièce d'identité n'a été vue sur lui. La dictée, une épreuve d'écriture obligatoire dans le programme scolaire au niveau du primaire et dont beaucoup d'élèves ne maîtrisent pas, notamment celle de leur langue maternelle, le malagasy. Dans les écoles primaires, accorde-t-on encore l'importance qu'il faut à la langue maternelle? L'enquête est signée Anaïsou Nzaranjiansou. Après la récréation, c'est l'heure de la dictée comme d'habitude. Pour ces élèves, la dictée en malgache est une épreuve difficile. Ils confondent certains vocabulaires avec ceux de la langue française. Ils confondent très souvent le malgache avec le français. Par exemple, le O en malgache qui se prononce OU comme OU en français. La dictée ne s'arrête pas à la maternelle. Elle est obligatoire pour toutes les classes au niveau du primaire. Beaucoup d'élèves ne maîtrisent plus leur langue maternelle de nos jours. J'ai du mal avec les apostrophes. Moi, je préfère la dictée malgache plutôt que celle française. Les langues étrangères prônent actuellement. C'est pourquoi les enfants malgaches n'accordent plus beaucoup d'importance à la langue maternelle, surtout à leur adolescence. Le problème, c'est que les enfants ne lisent pas souvent des livres malgaches. C'est pourquoi ils confondent le malgache avec le français. Aujourd'hui, la dictée en malgache, dite Suratnoun, n'est plus effective dans de nombreuses écoles, à savoir celle d'expression française ou anglaise. Or, l'on devrait inculquer aux enfants dès leur jeune âge l'importance qu'ils doivent donner à leur langue maternelle. Point final de cette édition, merci à tous de votre attention, merci d'être restés avec nous jusqu'au bout. Prochain rendez-vous demain à la même heure. Excellente soirée en notre compagnie. Au revoir.